Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un update lecture. Parce qu'en plus, hormis la vidéo de la semaine dernière, comme ça fait ultra longtemps que je ne suis pas venue sur la chaîne, j'ai lu des livres pendant ce temps-là que je ne vous ai pas présenté. Du coup il y en a plusieurs. En fait là je vous en présente que 3 parce que notamment pendant mon absence j'ai lu le tome 3 et 4 de La Passe Miroir, mais comme j'ai l'intention de vous faire une vidéo dédiée, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est 3 livres que j'ai lus en fin d'année. Et on va commencer tout de suite par une incroyable lecture que j'ai vraiment adorée. C'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, publié aux éditions Sarbacane dans la collection X-Prime. Alors déjà je le trouve trop kiki cute, il est trop mignon. Et ça faisait un petit moment je crois que je l'avais dans ma palle. Et en fait, entre temps j'ai lu un autre de Clémentine Beauvais qui est Songe à la douceur, que j'avais également adoré. Et ce livre, avant de le lire, il y a bientôt 2 ans, ou il y a déjà 2 ans, je ne sais plus, j'ai vu la pièce de théâtre adaptée donc de ce roman, et mais c'était incroyablement drôle. Je pense que j'ai jamais autant ri au théâtre, c'était quelque chose d'incroyable. Je mets mes mains dessus parce que depuis tout à l'heure ça reflète la lumière, c'est pas très agréable. La pièce de théâtre était ouf, elle était tellement drôle, mais j'avais des crampes au bide, j'en ai pleuré, c'était incroyable. Du coup depuis la pièce de théâtre j'avais trop envie de lire le livre et je l'ai enfin sorti en fin d'année et c'était pareil, c'était hilarant, c'était drôle, c'était punchy, c'était frais, c'était beau et en même temps ça fait passer un beau message et je me suis régalée. Pour vous faire un petit peu le pitch, on va suivre l'histoire de 3 adolescentes, Mireille, Astrid et Akima, qui dans leur collège ont été élus boudins. Les 3 boudins, on a le boudin d'or, le boudin d'argent et le boudin de bronze. Donc c'est pas très sympathique hein, on va dire quand même comme élection. En fait Mireille, qui est un peu le protagoniste des protagonistes, elle ça fait plusieurs années qu'elle est élue, et normalement au boudin d'or, et là elle est pas élue boudin d'or, donc en plus ça la fait rire et elle fait j'ai perdu ma place de première boudin, c'est pas cool. Elle dit c'est pas cool et en même temps elle en pleure un peu parce que c'est vraiment pas très sympathique d'être élue boudin de son école, et du coup elle décide d'aller chercher Akima et Astrid, et ensemble elles vont aller de Bourg-en-Bresse à Paris parce que elles veulent saccager en quelque sorte la garden party du 14 juillet à l'Elysée. En vrai, quand elles veulent participer à cette garden party, c'est surtout que chacune a son objectif bien précis, mais ça je vais pas trop vous en dire. Et du coup toutes les 3, accompagnées du grand frère d'Akima, elles vont faire la route en vélo de Bourg-en-Bresse à Paris et elles vont s'arrêter dans plein de villes pour distribuer du boudin. Ce livre c'est un petit peu un road trip sur ton humoristique, mais il est bien évidemment que ça dénonce la grossophobie et le harcèlement scolaire. Justement le fait de le faire avec tant d'humour, tant de fraîcheur et aussi tant d'inattendu, enfin dans quel livre on va suivre 3 jeunes filles qui font du vélo de Bourg-en-Bresse à Paris pour vendre du boudin? Il n'y a que Clémentine Beauvais qui peut faire ça dans Les Petites Reines, et je trouve ça aussi hilarant, frais que ingénieux et original, et je me suis régalée. Et en fait ce livre il est tellement incroyable parce que les 3 jeunes filles, du coup Mireille, Astrid et Akima, ont toutes les 3 une personnalité très singulière. Genre on n'a même pas besoin d'avoir des verbes de parole pour indiquer qui est la personne qui parle, dans leur langage, dans leur comportement, dans leur manière. Enfin ça se devine clairement tellement Clémentine Beauvais a réussi avec brio à faire le travail de séparation de chaque caractère. Elle a construit à merveille chaque personnage et c'est juste super délectable de suivre l'aventure de ces 3 filles. Alors on suit quand même davantage Mireille qui est un peu le porte-parole des boudins, mais Astrid est tout à fait attachante, elle est hilarante aussi, et Akima qui est beaucoup plus timide, beaucoup plus attachante, mais elle est tout à fait mignonne aussi. Et Mireille qui est un peu plus grande gueule, qui se montre un peu plus, qu'elles sont forcément suivies par des journalistes qui veulent couvrir l'événement, et c'est un peu Mireille qui prend ça en main, et juste c'est trop mignon, c'est délectable. Ce livre est vraiment super frais, super drôle, il est très feel good, il est très... Enfin moi je l'ai adoré, et puis la plume de Clémentine Beauvais, et je l'avais déjà découvert dans Songe à la douceur, et là ça confirme qu'elle a une plume incroyable, et c'est juste super agréable de lire ses livres. J'ai notamment très hâte de lire Brexit Romance. Et ouais, si vous avez envie un peu d'aventure mais un peu loufoque et de fraîcheur, de feel good, de sourire et de rire, je vous recommande à 1 milliard de pourcents Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Après avoir fini la saga La Passe Miroir, en sachant que j'ai enchaîné les 2 derniers tomes, donc c'était assez
lourd, dense et conséquent comme lecture et comme univers, j'avais besoin d'un petit livre et je me suis tournée vers une de mes maisons d'édition préférées en choisissant un livre de chez Scrinéo et j'ai donc choisi Pour qui meurt Guernica de Sophie Doudet. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un livre très court, il fait un petit peu plus de 200 pages. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la couverture quand je l'ai acheté au salon du livre de Paris l'année dernière et du coup j'avais trop hâte de lire le livre. Comme vous pouvez un peu vous en douter, l'histoire se passe en Espagne et notamment en 1937. En fait, en 1937 en Espagne, le général Franco fait des siennes et ça amène à la guerre civile espagnole. Et donc ce livre va se passer dans ce contexte historique et en fait on va suivre l'histoire de Maria, une adolescente qui va devoir fuir sa ville natale parce que ses parents en fait sont contre le général Franco et que cette ville va être assaillie. Donc elle va devoir fuir la ville sans ses parents parce que ça devient beaucoup trop dangereux pour elle. Et elle va arriver à Guernica chez de la famille un peu éloignée, une tante un petit peu éloignée. Et eux, ils ont un fils du même âge que Maria, qui se nomme Tonio. Au début, tout se passe plutôt très bien, même si bien sûr, elle a très peur pour ses parents, elle ressent qu'elle va les perdre, qu'elle ne les reverra sûrement plus jamais. En plus, elle a jamais eu envie de venir à Guernica, elle a envie de retourner avec ses parents pour protester avec eux. Et sauf qu'au final, elle va s'attacher à sa tante, elle va s'attacher notamment à Tonio aussi. Et elle va commencer à vivre relativement paisiblement sa vie à Guernica jusqu'au moment où les bombardements vont aussi sévir à Guernica. La ville est complètement dévastée. Ils vont devoir fuir la ville et essayer de se reconstruire, Maria et Tonio. Alors ce livre, je trouve ça hyper intéressant qu'il soit à destination des jeunes ados et adultes. Ça reconstruit un contexte historique tellement important dans l'histoire d'Espagne et même dans l'histoire mondiale. Je trouve ça hyper intéressant qu'une plume francophone écrive sur ce sujet. Et alors, j'ai bien aimé ce livre, mais c'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture. Mais alors, déjà il est court. Et du coup tout se passe assez vite, ce qui fait que les décors sont très bien plantés. Ça je trouve que on visualise très bien, c'est beau visuellement, c'est terrifiant visuellement. Mais du coup je trouve que les relations entre les personnages sont beaucoup trop rapides et que les dialogues manquent un petit peu de chien, justement parce que comme l'histoire est assez courte, il faut aller vite, hein. C'est pour ça que les relations entre les personnages vont vite. Mais pour moi ça va un peu trop vite, ça méritait peut-être 50-100 pages de plus en développant davantage les relations, même si je trouve que au fur et à mesure ça s'améliore. C'est-à-dire que la dernière partie, le après Guernica, je la trouve beaucoup plus développée et beaucoup plus dans l'émotion. Et j'ai davantage d'ailleurs préféré cette partie, mais c'est vrai que je trouve que le début, tout va beaucoup trop vite. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après on s'attache très bien à Maria et à Tonio, enfin des jeunes de cet âge-là. Donc il faut savoir qu'on est fin des années 30, donc il faut se remettre aussi dans le contexte, la place de la femme fin des années 30 n'est pas la même qu'actuellement. La scolarité pour les femmes, leur rôle au sein d'une famille, au sein d'un travail, tout n'est pas du tout pareil que maintenant. Et ça par contre je trouve qu'au niveau du contexte historique et du respect des faits, je pense bien que l'autrice a fait d'énormes recherches sur le sujet, mais ça au niveau du contexte historique je trouve que c'est ultra bien retranscrit. Enfin je vivais pas à l'époque mais j'imagine. Et ça par contre c'était très délectable à lire et justement des fois je levais les yeux au ciel parce que faut se remettre en contexte que notamment par rapport aux conditions de la femme, et je grinçais des dents, j'étais là, je fais non, ça me plaît pas du tout, hein. Et par rapport à ce côté-là, c'était vraiment très sympathique. Donc au niveau du contexte et du décor, c'était vraiment fantastique, j'ai adoré. Mais c'est vrai que du coup, même si on s'attache aux personnages et même s'ils sont très intéressants, enfin Maria a un caractère que je trouve incroyable et justement elle a une force qui est belle, surtout pour les femmes dans les années 30. C'est quelque chose, enfin c'était vraiment très beau à voir, mais c'est au niveau des relations avec les personnages et un peu des dialogues, j'ai trouvé ça un peu plus pauvre que par rapport au reste, et ça aurait mérité que ce soit un peu plus dense à ce niveau-là pour que le livre devienne un coup de cœur pour moi, mais ça reste quand même une très bonne lecture que je recommande. Et enfin, dernier livre de cette update lecture. Aussitôt je l'ai acheté, aussitôt je l'ai lu parce que je l'ai trouvé chez Noz quand je suis rentrée chez mes parents pendant les vacances. Je venais tout juste de finir Pour qui meurt Guernica et j'avais emmené d'autres livres, j'étais censée en lire d'autres, mais j'avais trop envie de lire Attachment de Rainbow Rowell, publié chez Milady. J'étais ultra heureuse de le trouver chez Noz, je pensais pas. Faut savoir que j'ai pas encore lu d'autres, enfin
hormis celui-ci. Maintenant j'ai pas lu d'autres livres de Rainbow Rowell, même si j'ai Eleanor and Park et Fall Girl en anglais, puisque on m'avait dit que même si je lis pas vraiment beaucoup d'anglais, on m'avait dit que c'était une plume assez accessible. Et bah là j'ai trouvé Attachment en français vraiment pas cher, donc bah là je me suis pas fait prier, j'avais trop envie de le lire et je l'ai lu assez rapidement. Donc il est quand même assez gros, je pensais pas qu'il était aussi gros, il fait un peu plus de 500 pages, 500... ouais il fait 500 pages et je me suis régalée, j'ai adoré. Vous pitcher un petit peu, on est à l'aube de l'an 2000 et on va suivre deux collègues, Jennifer et Bess, qui vont en fait s'envoyer énormément d'emails au sein du travail. Donc il y en a une qui est journaliste critique de cinéma et l'autre qui est assistante de publication, me semble-t-il. Et donc on va suivre énormément leurs échanges de mails. On n'a jamais de dialogue, on suit vraiment que leurs échanges de mails. C'est la moitié des chapitres et de manière alternée on va suivre Lincoln, l'informaticien de cette entreprise, qui notamment, donc il travaille de nuit et notamment une de ses missions c'est de lire les mails quand il y a des alertes. Et comme Jennifer et Bess parfois mettent des mots qui sont dans les alertes, je vais pas vous dire les mots mais on se doute bien de certains, du coup Lincoln va tomber sur leurs mails, donc il va lire les échanges de mails et au bout d'un moment il va s'enticher de Bess. Sauf que le problème c'est que l'une travaille de jour, l'autre de nuit et du coup elle ne connaît pas du tout l'existence de Lincoln, donc est-ce que ça va donner quelque chose? On ne sait pas, enfin moi maintenant je sais mais je vais pas vous dire. Et j'ai vraiment adoré ce livre, c'est typiquement le genre de livre doudou que j'adore lire à cette période de l'année. Je me suis régalée, c'était délectable. J'ai eu un gros crush sur Lincoln, je ne pensais pas. Et je me suis vraiment attachée à lui alors qu'en voit c'est un peu... Enfin c'est pas malsain parce que c'est son métier et qu'il fait rien de grave en soi, mais c'est quand même un peu du voyeurisme de lire les mails de ces femmes, surtout que elles parlent pas vraiment du boulot dans leurs mails, on s'en doute bien, elles parlent plutôt de leur vie perso. Elles sont amies dans la vie donc on a toutes leurs histoires perso et du coup ça fait un peu Big Brother is watching you, mais c'était quand même trop mignon et lui il est hyper adorable, il est hyper touchant. Lui on le suit pas seulement quand il lit les échanges de mails, du coup lui pour le coup Lincoln on le suit dans sa vie, il vit encore chez sa mère, il essaie de reprendre sa vie en main et il est hyper attachant. Et même au début j'avais pas du tout un crush sur lui parce que au début je trouve que on a un peu pitié, enfin moi pour le coup au début j'ai eu un peu pitié de lui, je crois qu'il a presque 30 ans, il vivait encore chez sa maman, il sortait quasiment pas et tout, il adorait rentrer, mettre les pieds sous la table que sa maman lui cuisine des petits poils, il faisait un peu Tanguy en fait. Je n'ai rien contre ça, hein. Moi-même j'étais partie pour être une tanguette avant et ça va un peu mieux, mais les gens, enfin c'est très bien de rester chez ses parents jusqu'à 30 ans et plus, il n'y a aucun problème, mais pour le coup je trouve que lui en plus on en faisait une description, enfin j'avais envie de m'apitoyer sur son sort et en fait au fur et à mesure on le découvre davantage et la pitié disparaît totalement et le crush apparaît clairement hein. Et après Jennifer et Bess elles sont ultra drôles, ultra attachantes, moi les deux je les ai adorées, elles sont trop mignonnes, elles sont pimpantes. J'ai bien nommé le fait qu'on les découvre que par des échanges de mails et chacune a sa manière de parler et on les reconnaît bien dans les mails, genre si bien que moi à chaque fois c'est marqué de Jennifer à Bess ou de Bess à Jennifer et je le lisais même plus parce que Bess était quelqu'un d'un peu plus pimpante, d'un peu plus avec un humour un peu plus pas plus noir mais elle était plus piquante et plus pimpante dans ses propos, alors que Jennifer elle était un peu plus posée, plus calme et du coup les deux se différenciaient très bien et les deux sont tout aussi attachantes et les deux sont aussi drôles, émouvantes et j'ai adoré les suivre. Et en parallèle de Lincoln, franchement j'ai énormément aimé ce trio et j'ai adoré aussi le contexte parce que du coup ça se passe en 1999 et au début 2000 et c'est marrant en fait de par exemple les descriptions des tenues, des voitures, des ordinateurs et nous maintenant on est en 2020 et du coup c'était il y a 20 ans et ça change énormément et c'était assez drôle de se retrouver dans un décor pareil parce que ça semble moderne à l'époque alors que pour nous on est là en mode mais what et c'est vachement bien retranscrit parce que j'imaginais vraiment les films début des années 2000 et tout et ça m'a bien fait rire, je trouvais ça touchant. Après la fin m'a un petit peu déçue parce qu'elle est beaucoup trop rapide en fait. Pendant 500 pages, c'est pas qu'on tourne rond, mais on nous pose vraiment bien le décor, on voit l'évolution des relations et tout.
Et le dénouement il se fait en 5 pages et du coup j'étais un petit peu triste que ça soit aussi rapide. J'aurais préféré que ce soit un peu plus long, un peu plus... Enfin ouais, la fin j'ai trouvé trop rapide pour le coup. Mais sinon j'ai dévoré ce livre et c'était vraiment une super lecture. Et c'était du coup ma dernière lecture de l'année. Et voilà, j'ai fini pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Donc dans cette update lecture, c'est du très bon et du bon. Et j'étais très contente de finir l'année avec ces livres-là, plus La Passe Miroir, je me répète, mais je vous ferai une vidéo dédiée à cette saga. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, avec quel livre vous avez terminé l'année 2019, et si ce livre, en l'occurrence, vous a plu. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!